chers élus de Dieu, c'est juste pour venir continuer avec la suite de l'enseignement sur la Pâque. Et comme nous n'avons pas de moyens sophistiqués, l'enseignement a été coupé et c'est pour cela qu'on a voulu enregistrer cette partie pour compléter avec celle que nous avons déjà suivie. Donc comme nous l'avons dit, il faut louer Dieu en tout temps et en tout lieu. À la maison, au lieu de travail, dans ton lieu de service, partout où tu iras, il faut louer Dieu. Il faut l'adorer, il faut le célébrer. Même si c'est ce que le livre des Psaumes nous dit, louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et David nous recommande de louer l'Éternel en tout lieu, en tout temps et en tout moment. C'est ce que David nous a recommandé et c'est ce qu'il faisait aussi quotidiennement. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est bon de louer Dieu. Il ne faut pas compter sur ta voix, il ne faut pas tenir compte de ta voix, même si ta voix fait rire tout le monde. C'est dans cette voix que Dieu prend vraiment plaisir et c'est dans cette voix que le Seigneur est vraiment adoré et glorifié. Mais si tu cherches une voix mélodique, une voix qui attire l'attention des autres, ça pousse à l'orgueil. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, même des chrétiens qui sont devenus des artistes mondains, c'est à cause de leur voix. Donc c'est bon que nous puissions louer Dieu avec nos voix, nos faibles voix, nos voix profondes, nos voix qui font rire tout le monde. Donc c'est ce que je voudrais partager avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ a adoré. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a chanté des cantiques et des hymnes. C'est pour dire c'est une interpellation pour nous de louer Dieu en tout temps. De faire comme les disciples, les apôtres ont fait. Car la Bible nous dit que nous devons chanter des cantiques, des hymnes en tout temps, à tout moment. C'est ce que la Bible nous recommande. Donc nous devons le faire. Donc c'est ce que je voudrais te dire. Et si en tant qu'enfant de Dieu que tu es, si tu as honte, si tu as peur de célébrer Dieu, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu peux être peut-être que tu es un loup ravisseur au milieu des enfants de Dieu. Donc ce que je voudrais dire là sur ce point. Il y a aussi l'autre ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il y a ce ministère, c'est le ministère des paroles de sagesse et des prophéties. Donc, le Seigneur, nous savons bien que tous les évangiles en disant, on découvre que ce n'est rien que des paroles de sagesse, en d'autres termes, des paraboles. Le Seigneur parlait toujours en parabole aux gens. Même un jour, ses disciples même étaient vraiment surpassés, étaient vraiment dépassés et ils étaient obligés de venir auprès du Seigneur pour lui demander de lui expliquer le sens des paraboles, précisément de la parabole des 1000 dont les grains sont tombés dans les différents lieux. Et le Seigneur leur a dit qu'il vous a donné le pouvoir de comprendre les paraboles, mais comment vous n'avez pas, vous êtes sans intelligence ici. Et le Seigneur les a reprochés. Donc, nous savons bien que le Seigneur parlait toujours en parabole et c'est en se tournant d'abord vers les disciples qu'il leur explique certaines paraboles qui à sa conscience leur semblerait vraiment difficile à comprendre et c'est à cause de cela que le Seigneur est obligé de retourner vers les disciples pour leur décortiquer certaines paroles, certains enseignements qu'il a adressé à la foule en parabole. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il parle toujours en parabole. Il a toujours des paroles de sagesse qu'il faut d'abord connaître la parole, profondément la parole de Dieu pour connaître et pour comprendre ce qu'il veut dire aussi. Et beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, même des soi-disant serviteurs de Dieu, n'arrivent pas à comprendre les paraboles. Certains des paraboles du Seigneur n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu. Et il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi pour connaître et comprendre les paraboles du Seigneur. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, aujourd'hui même, on découvre que beaucoup d'églises sont des églises qui sont fondées, qui sont créées, qui sont bâties sur le fondement du placement contre l'Esprit Saint. On dit que l'Esprit n'existe pas, l'Esprit ne travaille pas, l'Esprit est déjà mort, l'Esprit ne travaille plus, l'Esprit a travaillé avec les apôtres. Aujourd'hui, c'est fini.
Donc ce sont des églises qui sont mortes, ce sont des églises qui sont fondées sur la doctrine des blasphèmes. Et c'est comme ces gens sont morts spirituellement, ils n'arrivent pas à connaître aussi les paroles de sagesse ou les profondeurs de la parole de Dieu que le Seigneur nous a adressé aussi en parabole ou à travers les images qu'il a prises aussi pour nous parler. Nous avons aussi le don, le ministère des prophéties. Le Seigneur a toujours annoncé le Seigneur aussi a annoncé des choses à venir. Le Seigneur a annoncé des choses à venir. Et si vous lisez Matthieu 24, comme Matthieu 24, si vous lisez, vous allez découvrir que le Seigneur nous a toujours parlé, que le Seigneur a annoncé des choses à venir. Et ce sont ces choses qui s'accomplissent aujourd'hui déjà. Ce sont ces choses qui s'accomplissent déjà. Donc, pour découvrir les paroles de sagesse, je ne peux pas vraiment dire que voilà, c'est dans tel verset, dans tel chapitre que le Seigneur a parlé en parabole. Cela revient à vous interpeller, à vous inviter vraiment à lire tous les 4 évangiles, à lire tous les 4 évangiles, les 4 évangiles, et en les lisant, vous allez découvrir des choses à venir que le Seigneur a déjà annoncées. Et vous allez y découvrir aussi les paraboles et les paroles de sagesse que le Seigneur aussi a dites, des paroles de sagesse qu'il a enseignées à ses disciples et aussi aux foules, aux pharisiens, aux sacrificateurs, à tous ceux qui étaient là. Donc c'est là le ministère, et le Seigneur annonce plein d'autres choses en parabole, et c'est à cause de cela qu'il dit que quand le consolateur viendra, il nous révélera toutes choses. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. C'est lui aussi qui nous fera comprendre des choses qu'il nous a annoncées, aussi des choses cachées que nous n'avons pas encore comprises, que nous n'avons pas encore découvertes. C'est seul par l'Esprit de Dieu. Et si réellement tu as l'Esprit de Dieu en toi et que si réellement tu as l'Esprit de Dieu en toi, en vivant dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, je dis vraiment que tu es une personne privilégiée, une personne que le Seigneur peut utiliser, que le Seigneur va utiliser puissamment pour ouvrir les yeux des autres, parce que le Seigneur ne va jamais te cacher ses projets, le Seigneur ne va jamais te cacher aussi ce qu'il veut faire. Comme il a dit à Abraham, est-ce que je peux faire quelque chose sans toutefois lui annoncer? Et il a dit, je pars pour détruire Sodome. Et c'est à ce moment que Abraham s'était mis à intercéder pour Sodome, mais ça n'a pas tenu. Si ce n'est que son neveu, l'autre qui était sauvé. Donc, sont là les paroles de prophétie, de sagesse, de parabole en parabole que le Seigneur nous a annoncé. Et ça fait partie des ministères du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, et c'est Ésaïe, je crois certainement, c'est le livre, c'est le prophète Ésaïe qui a dit qu'il ne parlera qu'en parabole. Qu'il ne parlera qu'en parabole. Et le Seigneur Jésus-Christ un jour a dit à ses disciples que ce que vous entendez aujourd'hui, il y avait des temps anciens, beaucoup de gens veulent écouter ces paroles, mais cette grâce ne leur a pas été accordée. Donc c'est une grâce pour nous d'avoir les paroles de sagesse, les paroles de sagesse, les prophéties et les paraboles du Seigneur Jésus-Christ dans nos mains pour méditer jour et nuit. Donc c'est ce que je voudrais annoncer. Maintenant, pour clôturer cette partie sur les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Les ministères du Seigneur Jésus-Christ sont vastes. Les ministères du Seigneur Jésus-Christ sont vastes. Parce que dans Jean 21, verset 25, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 21, verset 25, verset 21, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a fait tant d'autres choses. Il a fait beaucoup de choses que même s'il met sur papier, le monde ne peut pas vraiment contenir ces choses. Je nous invite vraiment à lire cela et ça va beaucoup nous aider. Comme beaucoup de gens ne lisent pas la parole de Dieu et peut-être qu'en leur demandant de fouiller le livre de Jean, peut-être ils sont en train de chercher dans l'Ancien Testament, on ne sait pas. Donc c'est bon que je lise cela pour eux. Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Le Seigneur a fait beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes tout rapporter, toutes les rapporter.
parce que c'est des choses très profondes, des choses vraiment que eux qui sont au-delà, qu'ils ne peuvent pas vraiment tout nous les rapporter. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que la Bible, c'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Donc il y a beaucoup d'autres choses. Et ce sont ces choses-là que aujourd'hui l'Esprit Saint nous révèle à travers les visions, à travers les révélations. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a faites. Beaucoup de choses. Mais comme les apôtres ne peuvent pas nous tout comme les apôtres ne peuvent pas nous les rapporter intégralement, le Seigneur aujourd'hui nous décide de nous les révéler par des visions, par des révélations, par des songes, par des rêves. Le Seigneur nous les révèle. Et il faut être attentif comment Job 33, 14 à 18 nous dit. Job 33, 14 nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais c'est beaucoup qui ne prennent pas cela au sérieux. Et le but de tout cela, qu'est-ce que Job vous dit? Que c'est pour nous préserver de la fosse. Il s'agit de quelle fosse? Il s'agit de la fosse de l'enfer. Et il dit que c'est pour nous préserver aussi des coups de glaive doux, des coups de glaive de l'enfer. Donc si le Seigneur nous révèle des choses, si le Seigneur nous parle, si le Seigneur nous montre des choses à venir ou des choses présentes, le but c'est pour nous préserver de la fosse qui n'est rien que l'enfer et des coups de glaive qui ne sont rien que les tortures de l'enfer. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout vous les exposer. Il y a beaucoup de choses même que les premiers apôtres n'ont pas pu nous les détailler, nous les rapporter intégralement parce que c'est au-delà de leur capacité. Ils ne pouvaient pas vraiment cela. Et c'est pour ça que Jean termine que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Que s'ils mettent toutes ces choses sur papier, le monde ne peut pas vraiment contenir ces choses-là. Et c'est comme ça que c'est pour cela qu'il a fait juste le résumé. Il a fini son récit, il a fini l'histoire du Seigneur Jésus-Christ par ces versets. Jean 21, verset 25. C'est ce que l'apôtre Jean a déclaré. Donc le Seigneur a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup. S'il s'agit de vous relater les ministères du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment très vaste. Je ne peux pas tout vous les présenter. Mais en lisant la parole de Dieu, vous-même, vous pouvez relever déjà les ministères, les différents ministères du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que c'est ce que je viens de vous présenter là, qui sont les ministères arrêtés, ou qui sont les ministères que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Non, ce ne sont pas ces ministères-là seulement. Il y a tant d'autres choses, mais le Seigneur a permis, l'Esprit lui-même a révélé quelques-uns pour vous présenter, afin de vous informer, afin d'ouvrir vos yeux, afin aussi que cela devienne une source aussi de votre recherche, de votre préoccupation, pour que et de votre curiosité aussi, une source de votre curiosité aussi pour découvrir, pour vous engager à découvrir les autres ministères du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que j'ai ajouté sur cette partie. Maintenant, la question à savoir, est-ce qu'un seul de ces ministères du Seigneur Jésus-Christ a déjà pris fin? Parmi tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'un seul a déjà pris fin? Ça, à toi de répondre à cette question. C'est une question très simple, mais c'est très difficile aussi pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Pour ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, c'est vraiment difficile pour eux de répondre à une pareille question. Mais ce que je voudrais vous dire, aucun des ministères du Seigneur Jésus-Christ n'a été arrêté, n'a pris fin. Tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ subsistent jusqu'au jeudi. Le but de l'Église, c'est pour réunir, pour exécuter, pour prévaloir les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ ont été transformés en dons. Et ce sont ces dons-là que nous recevons aujourd'hui. Le don de guérison que le Seigneur Jésus-Christ, son don ou son ministère de délivrance, c'est ce ministère de délivrance qui nous a accordé aussi partout aujourd'hui. C'est ce don-là qui nous a accordé partout aujourd'hui. Il y a des frères qui ont le don de délivrance, il y a des gens qui ont le don
de guérir, le don de guérison des malades. Il y a des gens qui ont reçu le don de miracles. Il y a des gens qui ont reçu le don de prodiges. Il y a des gens qui ont reçu le don de parler en langue. Il y a des gens qui ont reçu le don de prédication de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu le don d'évangélisation. Or, ce sont les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces ministères-là que le Seigneur Jésus-Christ a transformés en dons pour nous donner aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Bible a bien précisé. Si vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 12 et le chapitre 14, on découvre que les différents dons que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, c'est pour l'épanouissement de son Église. C'est pour l'épanouissement de son Église. Tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ, s'il s'agit de regrouper pour donner à une seule personne, ça va être difficile pour cette personne. Ça va être difficile. Au moins que cette personne soit Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais si cette personne n'est pas Dieu, c'est difficile pour la personne d'exécuter, d'accomplir tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ sont répartis, le Seigneur les a convertis en des dons qu'il nous a donnés. Et ces dons, le Seigneur nous les accorde selon notre capacité de les prévaloir. Le Seigneur nous les donne aussi, nous les accorde selon aussi le degré de notre foi. Mais si tu n'as pas, si tu ne crois pas, si tu n'as pas une foi ferme, si peut-être, si tu n'as pas une foi ferme, si tu ne demeures pas ferme dans la crainte de Dieu, le Seigneur te donne le Seigneur va te donner peut-être qu'un seul don pour que tu prévois cela, c'est pour son ministère. Donc, tous les dons que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, c'est pour le bien-être de son Église. C'est pour le bien-être de son Église. Et ces dons nous ont été accordés par l'Esprit Saint. C'est ça le nœud. C'est ça le nœud et c'est ça aussi la grâce et le privilège, la faveur que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé à travers la grâce. Les Juifs ont la loi, mais ils travaillent, ils appliquent la loi sans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, en tant qu'élus de Dieu, nous avons reçu l'Esprit Saint et par l'Esprit Saint, nous début par l'Esprit Saint, nous apprenons à demeurer dans la crainte de Dieu et l'Esprit Saint nous encourage dans les persécutions. L'Esprit Saint nous console dans les mauvais moments et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit aussi, parce que le Seigneur sait bien que il y a des moments fâcheux qui viendront et les disciples vont rencontrer des persécutions, des tribulations et c'est seul le consolateur qui pourra les consoler et c'est seul l'Esprit Saint et c'est pour ça qu'il dit que je vous enverrai le consolateur. Donc c'est ça aussi la mission de l'Esprit Saint. Donc quand tu reçois l'Esprit Saint sur le champ, tu reçois aussi le don de Dieu parce que tu reçois un don de la part de Dieu. Ça dépend de ta foi, ça dépend aussi de ta capacité. Le Seigneur peut te donner un don ou 2 dons ou 3 dons ou 4 dons. Il y a des gens qui ont 10 dons aussi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait même comprendre dans Matthieu 5. Il a donné un talent à une personne, au deuxième il a donné 2 talents, au troisième il a donné 5 talents et c'est selon leur capacité pour leur prévaloir, cela pour leur exercer. Donc c'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ sont transformés en dons. Donc peut-être toi qui me suis, tu as reçu le don de délivrance et c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. C'est son ministère de délivrance qu'il a converti en don pour te donner aujourd'hui. Donc, si tu as reçu ce don, ne dis pas, c'est moi qui t'ai délivré. Ce n'est pas toi qui l'as délivré, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a délivré. Et tout ce que nous devons faire faire pour la gloire de Dieu. Quand tu dis moi, le Seigneur n'est plus avec toi. Donc, c'est ce que je voudrais dire et ajouter sur cette partie pour que nous puissions comprendre. Donc, aucun ministère du Seigneur Jésus-Christ n'est arrêté. Aucun de ces ministères n'a pris fin. Ces ministères continuent toujours. Le ministère d'évangélisation, le ministère de prédication, même le ministère des apôtres, le ministère des prophètes, de tout cela existe. Aujourd'hui, les sorciers disent qu'il n'y a pas de prophètes. Or, ce ministère existe jusqu'à présent. Donc, c'est ce que je voudrais
porter à notre connaissance pour que nous ne puissions pas continuer par blasphémer, pour que nous ne puissions pas continuer par insulter ou provoquer la colère de Dieu. Donc c'est très important pour que nous-mêmes aussi, nous prenions l'engagement de vérifier dans la parole de Dieu si c'est vrai ou faux. Mais je nous invite vraiment à lire 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens le chapitre 14. Et aujourd'hui, dans les temples sorciers, on dit que si tu n'as pas reçu le don de parler en langue, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est faux. C'est faux. Le don de parler en langue, le parler en langue, c'est un don. Le parler en langue, c'est un don. Donc, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui doivent parler en langue. Et si un soi-disant serviteur de Dieu veut que tout le monde parle en langue, c'est pour dire que vous avez au moins affaire à un agent de Satan conscient ou inconscient. Vous avez affaire à un sorcier conscient ou inconscient. Et le parler en langue, c'est beaucoup plus promu par les Rosicruciens, par les voleurs d'étoiles des autres. Donc, quand ils entrent, ils veulent que tout le monde parle la langue. Et c'est une stratégie diabolique créée. Et lorsqu'ils entrent dans le temple, s'ils découvrent qu'il y a des gens qui ne prient pas la langue, ils se précipitent pour dire, je prie avec toi, je vais t'imposer la main, tu vas recevoir le parler en langue. Et en imposant la main à la personne, il vole son étoile, il vole ses bénédictions. Donc c'est beaucoup plus promis par les Rosicruciens. Nulle part n'a été biblique que tous les gens de l'église doivent parler en langue. Même les apôtres au début, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, c'est initié. Pierre n'a pas parlé en langue. Il n'a pas créé, non, il n'y a pas cela. Il n'a pas créé pour dire que c'est le parler en langue. Non. Quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, il y a certains qui parlaient en langue, certains qui chantaient, il y a certains qui priaient, et Pierre était là, il est en train d'évangéliser, il a évangélisé dans la langue qui est connue de tout le monde, et c'est la langue araméenne. Et c'est cette langue-là qui était une langue internationale de l'époque comme l'anglais aujourd'hui. Et c'est dans cette langue-là que Pierre a parlé pour prêcher la parole de Dieu, pour témoigner le Seigneur Jésus-Christ à ces gens-là. Donc, si une personne dit que tu dois parler en langue parce que tous les chrétiens doivent parler en langue, chasse bien que tu as affaire soit à un Rosicrucien, soit à un franc-maçon, soit à un sorcier conscient ou inconscient, ou à un agent de Satan. Et beaucoup plus, ce sont les agents des agents du royaume marin qui font ces choses-là. Donc, comme je l'avais dit, nous qui ne faisons pas partie de la communauté juive, dès lors que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, l'Esprit entre déjà en nous. Dès ce moment où on a pris l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu entre dans notre vie. Et l'Esprit descend toujours avec un don. Mais c'est aux Juifs seuls. Les Juifs, pour être pardonnés, pour être rétablis, ils doivent se convertir, ils doivent abandonner le judaïsme. Ils doivent abandonner le judaïsme, quitter le sacrifice des animaux, quitter les pratiques traditionnelles, qui ne sont rien que des pratiques comme ils ont l'habitude de dire, les pratiques ancestrales qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils doivent abandonner cela. Donc ils doivent se convertir, ils doivent se repentir. Donc dans la repentance, on a la confession des péchés. Donc ils doivent confesser d'abord le sang du Seigneur Jésus-Christ qui est sur eux. Ces Juifs veut avoir l'Esprit de Dieu, si un Juif vient au Seigneur Jésus-Christ, il doit d'abord reconnaître qu'il a le sang du Seigneur Jésus-Christ négativement sur lui. Et c'est une source de malédiction, c'est une source de mort pour lui. Et il doit d'abord confesser ses péchés, qu'il a le sang du Seigneur Jésus-Christ sur lui. Et il a cette malédiction. Donc il doit demander pardon, il doit se repentir, demander pardon. Et après cela, c'est que la Bible nous dit dans Acte 2, Acte chapitre 2, le verset 38, après la repentance qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se faire baptiser. Il doit se faire baptiser et après le baptême qu'ils recevront le don du Saint-Esprit. Donc vous pouvez relire encore Acte le chapitre 2, verset
38. Même chez Corneille aussi, si vous pouvez relire l'histoire de Corneille dans Acte 10 et 11, si vous lisez, vous allez découvrir. Lorsque Pierre était entré chez Corneille, au moment, Corneille c'est un païen, mais quand Corneille a accepté le Seigneur Jésus, sur le champ, il a reçu l'Esprit de Dieu, il s'était mis à parler en langue. C'est un don que Dieu lui a donné. Quand il a accepté le Seigneur Jésus, il a reçu le don. Et c'était après d'abord, il était baptisé. Donc nous, païens, nous qui ne faisons pas partie de la communauté juive, quand on accepte le Seigneur Jésus sur le champ, on a déjà reçu l'Esprit de Dieu en nous. Sur le champ, l'Esprit de Dieu descend sur nous. Nous qui ne faisons pas partie de la communauté juive, quand on prend la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit descend sur nous. Et dès qu'il descend, il descend avec des dons. Et directement avec des dons. Donc, tu peux, toi, de ton côté, recevoir le don de parler en langue, mais de mon côté, l'Esprit peut descendre avec le don d'évangélisation. Et tu ne peux pas me forcer d'exercer un don qui ne vient pas de l'Esprit Saint. Donc, chacun reçoit un don. Donc, ne confondons pas les choses. Quand un païen accepte déjà le Seigneur Jésus-Christ, sur le champ, il reçoit l'Esprit Saint et l'Esprit Saint descend avec un don. Mais si c'est un juif, premièrement, d'abord, il doit se convertir. Deuxièmement, il doit se repentir en confessant ses péchés, le péché aussi de ses ancêtres qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, afin que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui est sur lui soit ôté. Et maintenant, quatrième chose à faire, il doit se faire baptiser. Et après le baptême, d'abord qu'il recevra le Saint-Esprit. Et c'est quand l'Esprit Saint descend, c'est quand l'Esprit Saint descendra qu'il recevra aussi les dons de Dieu. Donc c'est ce que la Bible nous dit, et c'est à la lumière de la parole de Dieu, avec les versets bibliques, vous pouvez les vérifier. Beaucoup de sorciers disent que non, ça c'est à l'époque de Pierre là-bas, à l'époque de Paul là-bas, donc pour dire que la parole de Dieu a une durée d'existence comme ça. Donc ce sont des sorciers, vous devez vraiment faire attention et cesser d'écouter ces rosicruciens, ces sorciers, ces agents de Satan qui disent « Parlez à langue », ils crient sur les gens « Parlez à langue, parle la langue, parlez ». Ça ne vient même pas de Dieu. Ça ne vient même pas de Dieu. Le parler en langue même, quand on découvre bien qu'il y a le parler en langue angélique, mais certaines choses qu'on découvre là, ce n'est même pas le parler en langue. Une personne reste, il dit, ça il dit que c'est le parler en langue. Ça c'est de n'importe quoi, ce n'est même pas le parler en langue. Donc c'est vraiment bon de voir à ce côté. Et le parler en langue est devenu aujourd'hui la langue du cabaret, où les gens, avant de prendre leur bilibili, avant de prendre leur bière dans les bars, dans les cabarets, dans les alimentations, ils parlent d'abord la langue avant de faire. C'est devenu aujourd'hui autre chose. Donc c'est mieux. Même Paul a dit qu'il préfère mieux. Si vous pouvez relire 1 Corinthiens 14, si vous pouvez relire, vous allez découvrir. Paul trouve que c'est mieux de prophétiser que de parler en langue. C'est mieux de prophétiser que de parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais il n'édifie pas les autres. Il n'y a aucun avantage pour les autres. Mais si une personne prophétise, si une personne évangéliste, il sauve des âmes. S'il prêche la parole de Dieu, il sauve des âmes. Mais rester ça ne t'édifie que toi, c'est toi seul qui prend plaisir dans ces choses-là. Mais les autres ne trouvent pas. Et Paul dit que si tout le monde parle la langue dans le temple de Dieu, c'est un désordre. Si une personne parle la langue, il faut qu'il y ait absolument un interprète. Et s'il n'y a personne qui doit traduire, que la personne c'est ce que la Bible dit. Vous pouvez relire 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 pour découvrir. Mais si une personne dit papa et qu'il n'y a pas un interprète, s'il n'y a pas un traducteur, que cette personne-là s'arrête parce qu'il est en train de commettre un désordre. Et Paul a dit que c'est un acte aussi de barbarie. Donc c'est vraiment bon que nous puissions voir ce côté et revenir à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas le domaine de l'ambiance. Ce sont les jeunes à qui se livrent, comme ils se livrent et c'est devenu aujourd'hui une activité d'ambiance de jeunes. Non, ça ce n'est pas ça. Ce n'est pas
ça ce que Dieu veut. Et si tu veux le parler en langue qui doit vraiment t'aider à gagner des âmes, il faut chercher à parler une langue d'un peuple pour vraiment pour t'aider à partir vers lui pour évangéliser. Si tu ne connais pas parler le français, tu demandes au Seigneur de te donner de parler en langue en français. Ça, c'est un don qui est vraiment bien précis et qui peut t'aider à gagner des âmes. Si tu ne sais pas parler en anglais, demande au Seigneur de te donner le don de parler en anglais. Et le Seigneur te donnera ce don. Si tu ne sais pas parler l'Allemagne et que tu as des gens, tu as des Allemands que tu dois évangéliser, demande au Seigneur de t'accorder ce don de parler en allemand. Et le Seigneur va t'accorder ce don. Et ça va t'aider à gagner des âmes. Mais que te servira-t-il de laisser tout ça, c'est des désordres devant le Seigneur. Ce sont des choses d'ambiance. Le Seigneur, Dieu n'est pas Dieu d'ambiance, c'est l'ambiance, c'est la source de l'huile de ruine de l'homme aussi. En troisième partie, maintenant, nous allons voir la Pâque chrétienne. Donc, la Pâque chrétienne, comme nous avons j'ai déjà brossé, la Pâque chrétienne, en point 1, on a la célébration des Pâques juives par le Seigneur et par ses disciples. Donc, nous savons bien que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a célébré la Pâque juive. Et les modalités de célébration de la Pâque juive, on peut trouver ça dans Exode 12 et Exode, le chapitre 13. Donc, c'est dans ces deux chapitres que le Seigneur a décrit les modalités de célébration de la Pâque juive. Dieu leur a ordonné de prendre un agneau de 1 an et ils doivent cuire l'agneau complètement et ils doivent manger le même jour. Si la chair est conservée jusqu'au matin, ils doivent verser. Mais celui qui ne verse pas cela, cette personne est maudite, cette personne est dévouée à l'interdit. La colère de Dieu fondera sur cette personne. Donc, le Seigneur a célébré la Pâque juive. Et la Pâque juive, je venais déjà de vous citer les versets. Et les références qui parlent aussi de la célébration de la Pâque du Seigneur Jésus-Christ, la Pâque juive du Seigneur Jésus-Christ de la Pâque juive du Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. On a Luc 22, 7 à 16, Marc 14, 12 à 21. Donc, si vous lisez Luc 22, 7 à 16 et Marc 14, 12 à 21, vous allez découvrir que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a célébré la Pâque juive. Et c'était à la Pâque juive que le Seigneur va annoncer sa mort, et c'était juste après la Pâque juive que le Seigneur va mourir aussi. C'est après la Pâque juive. Et qu'est-ce que cela veut dire? À la mort des agneaux, au sacrifice des agneaux en Égypte, leur sang a servi la délivrance des Juifs de quoi? De l'ange de la mort. Et aussi après le Seigneur lui-même va verser son sang aussi comme un agneau pour nous délivrer aussi aujourd'hui. Pour cela, vous pouvez lire Jean 1 verset 29 dans lequel Jean s'était exprimé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le Seigneur a célébré la Pâque juive aussi avec ses disciples. Et si vous réalisez Luc 22, 7 à 16, Marc 14, 12 à 21, vous allez découvrir aussi. Et pendant qu'il célébrait la Pâque, le Seigneur a profité de l'occasion pour instaurer la Sainte Seine. Donc c'est en ce moment que le Seigneur a profité pour instaurer la Sainte Seine. Donc pour cela, vous pouvez lire à Marc 14, 22 à 25 et Luc 22, 19 à 23. Donc pendant la Pâque, lorsqu'il mangeait, après le Seigneur a pris le pain, il leur dit que c'est sa chair qui sera déchirée pour eux. Et après, il a pris de la coupe, il dit à ses disciples que c'est son sang qui sera répandu pour eux. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et il a rompu, il leur a donné aussi la coupe pour boire, pour prendre. Et c'est son sang.
Aujourd'hui, les gens prennent du vin, ils disent que voilà, le Seigneur Jésus-Christ a fabriqué de l'alcool. Si le Seigneur permet aussi, on mettra à votre disposition un enseignement qui parle de l'alcool, qui condamne l'alcool, et vous allez découvrir vous-même à travers les références bibliques ce que le Seigneur Jésus-Christ, ce que la Bible nous dit sur l'alcool. Et comment, diaboliquement, les sorciers condamnent les sorciers condamnent le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il a transformé l'eau en vin. Et nous allons découvrir aussi, c'est un enseignement très capital que le Seigneur m'a mis au cœur. Nous, les éruditions, on a déjà vu, mais c'est très important qu'on produise cela pour mettre vraiment à votre disposition pour que vous suivez. Donc, pendant la célébration de la Pâque juive, par le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, le Seigneur a profité pour instaurer la Sainte Seine. Et il leur dit qu'ils doivent célébrer la Sainte Seine à tout moment, chaque fois qu'ils se réunissent en son nom. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc pour dire que si c'est à la réunion de prière qu'ils se rencontrent, ils doivent faire la Sainte Seine. Si c'est à l'étude biblique, ils doivent faire la Sainte Seine. Si c'est au culte, ils doivent faire la Sainte Seine. Peut-être si c'est à une rencontre d'évangélisation, il doit faire la Sainte Seine aussi. Donc, à tout moment, aux rencontres ordinaires ou aux rencontres, si c'est aux rencontres ordinaires, tout comme aux rencontres extraordinaires, ils doivent faire et célébrer la Sainte Seine. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné. Et même le Seigneur me dit, Moïse, vous devez faire la Sainte Seine à tout moment. Il faut ordonner, donc il faut instituer. À chaque fois que vous vous rencontrez, vous devez célébrer la Sainte Seine. C'est ce que j'ai vu aussi dans la vision, qu'à tout moment, à tout temps, à tout moment, à chaque fois que Satan se rencontre avec ses disciples, il célèbre la Sainte Seine aussi. C'est ce qu'ils font. Il dit, et leur Sainte Seine, c'est quoi? C'est la chair humaine avec le sang humain qui se partagent et c'est autour de ça qu'ils font leur communion satanique. Mais si le monde éternel fait la Sainte Seine à tout moment, comment nous, élus de Dieu, on va dire, non, on doit faire la Sainte Seine un an par heure, une fois par an, ou 2 fois par an, ou 3 fois par an. Ce sont des sorciers ceux qui instaurent des pareilles choses parce qu'ils savent que si les enfants de Dieu font la Sainte Seine à tout moment, ils seront forts, puissants, vaillants et ils ne pourront pas les atteindre. Alors pour les affaiblir spirituellement ou pour les avoir, il faut maintenant instaurer une organisation humaine pour dire que voilà la Sainte Seine. Maintenant on va célébrer la Sainte Seine 2 fois par an ou 3 fois par an ou c'est chaque fin du mois d'abord on doit faire la Sainte Seine. Tout cela ce sont des raisonnements, des langages, des programmes et ce sont des idées qui viennent des sorciers. Ce sont des sorciers qui instaurent de telles choses, ce sont les sorciers qui proposent de telles choses, ce sont les sorciers ceux-là qui décident de telles choses, ce sont les démons en forme humaine, ceux-là qui promeuvent de telles choses. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu dois abandonner cette pratique, tu dois te repentir pour le salut de ton âme. Le Seigneur t'a déjà averti, si tu t'obstines, c'est toi qui le regretteras si tu te retrouves dans une église qui fait une fois la Sainte Seine par an, ou qui fait une fois la Sainte Seine par mois, ou qui fait peut-être qui célèbre 2 ou 3 fois ou 4 fois la Sainte Seine par an. Ce sont de ces temples sataniques de peur qu'il ne soit trop tard pour toi. Et ne sois pas surpris quand le Seigneur va te dire, mon fils, je ne t'ai jamais connu. Il ne faut pas pleurer ce jour-là aussi. Nous continuons avec l'autre partie. Le deuxième point, c'est l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ, nous avons en lisant les épîtres, en lisant Matthieu 26, nous allons découvrir comment le Seigneur Jésus-Christ a été trahi. Donc, dans l'arrestation, le Seigneur a été arrêté. Il a été arrêté. Ce n'est pas parce qu'il a volé qu'il a été arrêté. Ce n'est pas parce qu'il a brandi une arme sur une personne qu'il a été arrêté. Le Seigneur n'a jamais commis un acte de violence contre une personne. C'est à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu qu'il a été arrêté, à cause du bien qu'il faisait à l'humanité, qu'il faisait aux âmes qu'il a été arrêté. Donc c'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la même chose qui nous arrive aussi aujourd'hui. Parce que le Seigneur a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc s'ils ont arrêté le maître, les disciples aussi seront arrêtés. S'ils ont persécuté le maître, les disciples aussi seront persécutés. Les disciples aussi seront persécutés. Donc si par exemple on dit, si par exemple
si le président est haï par tout le peuple, vous croyez que ses enfants seront aimés? Et jamais du tout. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous faire comprendre. Donc au point A, on a la trahison. Donc en lisant Matthieu 26, 14 à 16, nous découvrons comment le Seigneur Jésus-Christ a été trahi. Et qu'est-ce que Judas a fait? Judas avait étudié, il avait étudié le Seigneur et il connaissait bien là où le Seigneur passait la nuit. Il connaissait bien là où le Seigneur passait la nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti trouver les sacrificateurs. Il a dit, donnez-moi l'argent seulement et je vais vous conduire là où il passe la nuit. Le Seigneur Jésus-Christ était à Jérusalem, mais personne ne savait où, là où il habitait. Personne ne savait, si ce n'est que Judas seul. Si ce n'est que Judas seul. Et comme Judas savait que c'est lui ceux qui connaissaient et que les pharisiens ne connaissaient pas cela, c'est un profil maintenant pour avoir de l'argent. Il est venu pour leur proposer, donnez-moi de l'argent et je vais vous conduire dans le lieu où il passe la nuit. Et quand il est venu, quand il leur a proposé cela, ils étaient très contents, ils lui ont donné de l'argent. Et une nuit, effectivement, il les a conduits aussi là pour l'arrêter. Et le Seigneur Jésus-Christ a été trahi. Il a été trahi. Et il a été trahi par qui? Par celui qui le suivait. Celui-là qu'il connaissait bien. C'est un démon. Le Seigneur a dit que c'est, qu'il dit que je sais que vous êtes mes disciples, mais parmi vous il y a un démon. Il sait bien qu'il y a un démon. Judas, c'est un démon. On découvre selon le fait que Judas Iscariote vient du mot Caire et c'est la capitale de l'Égypte aujourd'hui. Et Judas, c'est une personne de là-bas. Et c'est pour dire que c'est une personne ancrée dans l'occultisme, c'est une personne ancrée dans la sorcellerie, c'est une personne ancrée dans la magie. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que parmi vous, là, il y a un démon. Et c'est celui-là qui va me livrer. Aujourd'hui aussi, il y a des démons partout. Ceux qui se disent, moi là, je connais la parole de Dieu. Hein. Personne ne doit m'enseigner la parole de Dieu. Hein. Ce sont ces gens-là qui livrent leurs frères. Ce sont ces gens-là qui livrent leurs frères à la mort. Ce sont ces gens-là qui trahissent leurs frères. C'est ce qui était arrivé au temps de Ngarta Tombalbaï. Ce sont les pasteurs eux-mêmes qui livraient leurs frères, qui trahissaient leurs frères. Ils les ont livrés entre les mains des militaires pour être tués, pour être égorgés. Ils les ont livrés à la mort. Et c'est à cause de ces gens-là. Et c'est à cause de ceux qui se disent, moi je connais la parole de Dieu, je connais la parole de Dieu. Voilà, ce n'est pas connaître la parole, ce n'est pas connaître Dieu que Dieu veut. Ce n'est pas le connaître ce n'est pas le connaître que Dieu veut. Mais Dieu veut que tu fasses sa volonté. Si tu connais la parole de Dieu, que tu n'y demeures pas, c'est pour dire que tu es pire qu'un démon encore. Donc c'est ce que je voudrais t'avertir. Donc le Seigneur a été livré à cause de 30 pièces d'argent. C'est ce que Judas avait reçu de la main des sacrificateurs qui cherchaient depuis longtemps cette occasion pour mettre la main sur lui. Et ils vont, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la montagne pour prier, les disciples, il a conduit les disciples. Judas n'était pas là au milieu d'eux, mais le Seigneur savait dire, et c'est pour ça qu'il leur a dit que je serai pour vous une occasion de chute aujourd'hui. Il leur a dit, parce que Judas n'était pas là, il savait ce qui va se passer. Il a demandé à Pierre, à Jean, à Jacques, il dit, montez avec moi pour prier. Il a conduit les disciples. Il est parti pour prier et de son retour, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a trouvés endormis. Il dit, mais vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Il est reparti. Pour prier. De son retour, il les a trouvés encore endormis. Il dit, dormez maintenant comme vous voulez. Et après, il dit que je serai pour vous une occasion de chute. Et après Judas s'était présenté avec ces éléments pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour cela, vous pouvez lire Luc 22, 39 à 53, Marc 14, 43 à 52. Luc 22, 39 à 53, Marc 14, 43 à 52. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté. Le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté et de l'arrestation, on l'a conduit chez le souverain sacrificateur.
sur le souverain sacrificateur et après on l'a amené devant le Sanhédrin. Donc voilà ce qui s'était passé. Le Seigneur a été trahi aujourd'hui. Bientôt aussi ce système de trahison sera beaucoup plus développé. Et pour cela, je vous invite à suivre l'enseignement qu'on a lancé pour mettre à votre disposition sur le thème des trahisons à venir. Et vous allez découvrir bientôt l'antichrist, le faux prophète, l'actuel pape, avec tous ces gens, avec tous les agents de nouvel ordre mondial. Ils vont se déployer partout. Ils vont se déployer, ils vont déployer de l'argent, des moyens financiers partout. Ils vont crier à la radio. Ils vont crier à la radio. C'est la même chose qui était aussi arrivée de ce qui se passe actuellement en Chine. C'est la même chose qui se passe en Chine. Ils vont demander que si vous livrez un chrétien ou si vous dénoncez un groupe de chrétiens qui se réunissent, dénoncez-les ou dénoncez-les. On va vous proposer telle somme ou 1 million ou 1 milliard. Tu n'as rien fait. Le fait de tu n'as rien fait et pour avoir 1 milliard, il faut seulement dénoncer. Et beaucoup de gens vont se répondre, même si peut-être ces jours-là, tu seras dans ta chambre, même les gens vont venir de force en terre pour vérifier si vous rencontrez en groupe pour la prière ou si tu es en train de lire la parole de Dieu ou si tu es en train de prier tout seul. C'est ce qui va bientôt se passer. Où on va mobiliser les gens par des moyens diaboliques, par de l'argent, l'argent, les biens qu'ils ont pillés des siècles et des siècles, des millions d'années aujourd'hui. Ce sont ces biens-là qu'ils vont mettre à la disposition de la population. Ils disent, si vous dénoncez seulement un seul chrétien qui n'aime pas notre système, on va vous donner 1 milliard et les gens vont être contents. Et c'est en ces jours-là que le papa va livrer son fils. Si son fils ne veut pas renoncer à la vérité, si son fils ne renonce pas à la vérité, c'est le papa lui-même qui va le livrer. Si le papa ne renonce pas à la vérité, c'est le fils qui va le livrer aussi. Et c'est ce qui va se passer. Et les gens vont se mobiliser. Les gens vont entrer de maison en maison, de chambre en chambre pour vérifier. Si tu n'acceptes pas le système de l'ordre mondial, si tu n'acceptes pas la religion, et si on va te demander, est-ce que tu ne reconnais pas l'autorité de pape? Est-ce que tu ne reconnais pas Dieu? Le pape comment Dieu sur terre. Et si tu dis, oh, blasphème là, on va te prendre et puis voilà, j'ai trouvé une personne. C'est pour avoir 1 milliard. Et c'est ce qui bientôt va se passer. Donc je t'informe, je t'avertis d'être sur tes gardes et je ne veux pas que tu sois dessus ce jour-là. Je ne veux pas que tu sois découragé ce jour-là. Quand peut-être par celui que tu crois être ton frère en Christ, alors que c'est un démon, alors que c'est un agent de Satan qui est là pour te combattre. Peut-être par lui, un jour à l'autre, tu seras trahi et tu seras vraiment déçu. Tu seras vraiment découragé. Mais je t'invite, je t'informe et je te demande de ne pas vraiment te décourager, mais de tenir ferme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Donc voilà le point sur l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ, sur la trahison et sur la trahison du Seigneur Jésus-Christ et sur son arrestation. Donc après, maintenant nous allons entrer sur le point C qui est le Seigneur Jésus-Christ devant le Sanhédrin. Le Seigneur Jésus-Christ devant le Sanhédrin. C'est là la partie que nous allons découvrir, nous allons vous présenter. Maintenant, la question à savoir, est-ce qu'un seul de ces ministères du Seigneur Jésus-Christ a déjà pris fin? Parmi tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'un seul a déjà pris fin? Ça, à toi de répondre à cette question. C'est une question très simple, mais c'est très difficile aussi pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Pour ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, c'est vraiment difficile pour eux de répondre à une pareille question. Mais ce que je voudrais vous dire, aucun des ministères du Seigneur Jésus-Christ n'a été arrêté, n'a pris fin. Tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ subsistent jusqu'aujourd'hui. Le but de l'Église, c'est pour réunir, pour exécuter, pour prévaloir les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ ont été transformés en dons. Et ce sont ces dons-là que nous recevons aujourd'hui. Le don de guérison que le Seigneur Jésus-Christ
son don ou son ministère de délivrance. C'est ce ministère de délivrance qui nous a accordé aussi partout aujourd'hui. C'est ce don-là qui nous a accordé partout aujourd'hui. Il y a des frères qui ont le don de délivrance, il y a des gens qui ont le don de guérir, le don de guérison des malades. Il y a des gens qui ont reçu le don de miracles. Il y a des gens qui ont reçu le don de prodiges. Il y a des gens qui ont reçu le don de parler en langue. Il y a des gens qui ont reçu le don de prédication de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu le don d'évangélisation. Or, ce sont les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces ministères-là que le Seigneur Jésus-Christ a transformés en dons pour nous donner aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Bible a bien précisé. Si vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 12 et le chapitre 14, on découvre que les différents dons que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, c'est pour l'épanouissement de son Église. C'est pour l'épanouissement de son Église. Tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ, s'il s'agit de regrouper pour donner à une seule personne, ça va être difficile pour cette personne. Ça va être difficile. Au moins que cette personne soit Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais si cette personne n'est pas Dieu, c'est difficile pour la personne d'exécuter, d'accomplir tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ sont répartis, le Seigneur les a convertis en des dons qu'il nous a donnés. Et ces dons, le Seigneur nous les accorde selon notre capacité de les prévaloir. Le Seigneur nous les donne aussi, nous les accorde selon aussi le degré de notre foi. Mais si tu n'as pas, si tu ne crois pas, si tu n'as pas une foi ferme, si peut-être, si tu n'as pas une foi ferme, si tu ne demeures pas ferme dans la crainte de Dieu, le Seigneur te donne le Seigneur va te donner peut-être qu'un seul don pour que tu prévoies cela, c'est pour son ministère. Donc, tous les dons que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, c'est pour le bien-être de son Église. C'est pour le bien-être de son Église. Et ces dons nous ont été accordés par l'Esprit Saint. C'est ça le nœud. C'est ça le nœud et c'est ça aussi la grâce et le privilège, la faveur que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé à travers la grâce. Les Juifs ont la loi, mais ils travaillent, ils appliquent la loi sans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, en tant qu'élus de Dieu, nous avons reçu l'Esprit Saint et par l'Esprit Saint, nous débrouillons. Par l'Esprit Saint, nous apprenons à demeurer dans la crainte de Dieu. Et l'Esprit Saint nous encourage dans les persécutions. L'Esprit Saint nous console dans les mauvais moments. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit aussi. Parce que le Seigneur sait bien qu'il y a des moments fâcheux qui viendront. Et les disciples vont rencontrer des persécutions, des tribulations. Et c'est seul le consolateur qui pourra les consoler. Et c'est seul l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il dit que je vous enverrai le consolateur. Donc c'est ça aussi la mission de l'Esprit Saint. Donc quand tu reçois l'Esprit Saint sur le champ, tu reçois aussi le don de Dieu. Parce que tu reçois un don de la part de Dieu. Ça dépend de ta foi, ça dépend aussi de ta capacité. Le Seigneur peut te donner un don, ou 2 dons, ou 3 dons, ou 4 dons. Il y a des gens qui ont 10 dons aussi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait même comprendre dans Matthieu 5. Il a donné un talent à une personne, au deuxième il a donné 2 talents, au troisième il a donné 5 talents et c'est selon leur capacité pour leur prévaloir cela, pour leur exercer. Donc c'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc tous les ministères du Seigneur Jésus-Christ sont transformés en dons. Donc peut-être toi qui me suis, tu as reçu le don de délivrance et c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. C'est son ministère de délivrance qu'il a converti en don pour te donner aujourd'hui. Et le Seigneur a bien précisé qu'il a donné les talents. C'est quoi? Il a donné les talents et c'était après d'abord il est venu pour le compte rendu, non? C'était après. Celui qui est parti pour cacher son talent, là, il pouvait sur le champ venir pour que tu as caché. Mais il n'a pas fait cela. Donc c'est à la fin du monde qu'on va rendre compte, ce jugement dernier, qu'on va rendre compte de tous les dons que le Seigneur nous a donnés. Tous ces dons, nous allons les rendre compte à Dieu. Donc c'est par sa prière que, c'est effectivement par sa prière. Parce que c'est son don.
Et c'est seulement s'il venait au Seigneur, ça va l'aider vraiment à prévaloir encore pour le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu donne déjà à une personne, il ne lui ôte jamais, mais il l'attend au jugement dernier. Il l'attend au jugement dernier. C'est pour ça qu'on voit que dans les cabarets, il y a des gens qui parlent la langue. Dans les cabarets, ils parlent ils parlent en langue, ils prient en langue dans les cabarets parce que c'est toujours leur don. Et le Seigneur ne leur a pas retiré cela. Oui, une question? Oui. D'accord, si la personne ne connaît pas Hein? Si la personne qui a son don, comment fait-il? C'est à demander au Seigneur Jésus-Christ dans la prière et dans le jeûne. Demande au Seigneur dans la prière et dans le jeûne pour qu'il te le révèle. Là, si tu oublies ton don, tu demandes au Seigneur. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que le don donné, même si c'est à, disons, un chrétien, pour ne pas parler d'un élu, et que la personne vit dans une vie de péché, mais il exerce son don, est-ce que cela ne constitue pas une porte ouverte pour la perte de la personne? Si tu n'es pas serviteur de Dieu, tu deviens serviteur de Satan. Si par un simple, par un simple acte seulement de louange, si tu dérailles, cette louange devient une louange adressée à Satan. Dans tout ce que nous faisons, si tu le fais autrement, c'est un déraillement sur le champ, ça c'est exercé en honneur de Satan, ou c'est fait en honneur de Satan. Oui. Une question surtout en Jean 14, 12. Oui. Le verset, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ici, c'est dit celui qui croit. Je me dis, est-ce que c'est possible qu'une seule personne qui croit, parce que d'après ce que vous avez dit avant, c'est pas possible que Dieu puisse donner ce don à tous, à une seule personne. Et ici, c'est selon sa parole. Seulement, on peut vivre dans la continuité. Celui qui croit fera les œuvres que je fais. Oui. Si tu crois, tu peux faire des œuvres que le Seigneur a faites. Le Seigneur Jésus, un jour, il était entré dans un village et les gens venaient juste pour le toucher. Tous ceux qui l'ont touché sont guéris. Et ce qui s'est passé, non? Quand Paul prêchait, les gens venaient avec des mouchoirs pour le toucher seulement et aller toucher les malades et ces malades sont guéris. Est-ce que ce n'est pas les mêmes œuvres? Pierre, ils ont fait pareillement. Et pour Pierre encore, c'est plus grand que ce que le Seigneur a fait. Parce que jamais le Seigneur n'a fait cela. Ils ont arrangé les morts et les gens, les malades par terre. Et quand il passait son ombre seulement, les touches là, il s'élevait seulement. Est-ce que ce n'est pas plus grand que ce que le Seigneur a fait? Est-ce que le Seigneur a fait cela? Non. Ce n'est pas la foi. On peut continuer dans Marc 16, 17. Oui. Je dis ici, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils serviront les serpents. Ils croient que tu seras une affaire, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Et là, il dit, si on croit, ça veut dire, selon ce verset, si on croit, ça veut dire, est-ce que c'est obligatoire qu'on doit parler en langue? Ça veut dire, tous ces miracles qui existent ici doivent. Oui, si on croit, nous recevons l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui produit en nous ces dons-là. Le don de parler en langue. Donc, ce don n'est pas attribué à tout le monde. Paul a bien déjà précisé. Et c'est un problème délicat que Paul a résolu dans 1 Corinthiens 12. Donc nous avons le don de l'esprit et
parmi, d'ailleurs même quand l'Esprit Saint était descendu sur les apôtres, est-ce que c'était tous les apôtres qui s'étaient mis à parler en langue? La Bible a précisé qu'il y a certains qui parlaient en langue, certains qui prophétisaient. C'est ce qu'ils faisaient, non? Certains qui chantaient aussi. Donc c'était différents dons qui étaient répandus sur eux. Et ceux qui avaient reçu le don d'évangélisation, qui s'étaient mis à évangéliser, ayant en tête Pierre. Il y avait ceux qui ont reçu le don d'intercession. C'est pour ça que quand Pierre était emprisonné, les autres étaient là pour prier pour lui, pour sa délivrance, et il était délivré aussi. Ils avaient reçu différents dons. Donc parler en langue, c'est un don. Et si Dieu te donne, tu peux le faire sans problème. Oui. Oui, là-dessus, vous l'avez aussi dit que je désire que tout le monde parle en langue. Ah? Oui. Je désire que tout le monde parle en langue. Mais c'est possible que tout le monde puisse parler en langue. Je veux que je souhaite que tous les hommes parlent en langue, mais la phrase n'est pas encore finie. Il dit mais. Lui-même il a dit, si tout ton corps n'est que des yeux, quelle est l'utilité de ce corps-là? Si par exemple Dieu t'a créé avec rien qu'avec des mains seulement, quelle sera l'utilité de ce corps? Là c'est ce qu'il a précisé. Si ton corps est bourré rien que des oreilles, il n'y a pas main, il n'y a pas pied, il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a que des yeux. Quelle est l'utilité de ce corps? Donc c'est pour cela que le Seigneur a donné des différents dons à son église. Donc ce n'est pas le don de parler en langue seulement que Dieu a donné à ses enfants, mais tous les autres dons. Et ce n'est pas tout le monde qui reçoit le don de parler en langue. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire. Mais après par la suite, qu'est-ce qu'il dit? N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse en ordre. Même ceux qui prophétisent aussi. Donc ceux qui parlent en langue peuvent l'exercer. Mais là, dans notre contexte où nous vivons, si c'est une personne de nature douteuse qui parle en langue, on va l'arrêter. On va l'interrompre. Parce que si c'est un sorcier, l'incantation même a des formules de parler en langue. Un sorcier peut le faire. Et il est en train de faire ses incantations. Et vous allez croire que c'est le parler en langue. Alors il est en train de vous combattre. Donc c'est des gens qui sont de nature douteuse. Si c'est mettre à parler en langue, nous on va les arrêter. On va les interrompre. Mais si c'est des vrais élus et que c'est leur don, il n'y a pas de problème. Oui. Je veux savoir parmi les dons, est-ce qu'il y a un don qui est au-dessus des autres? Un don qui est au-dessus des dons. Mais selon ce que la Bible rapporte, le don d'évangélisation, le don de prophétie sont au-dessus des autres. Parce que dans l'église de Christ, mais si c'est en dehors de l'église de Christ, il n'y a pas autre don qui est élevé au-dessus des autres. Mais dans l'église de Christ, Paul préfère mieux que les gens prophétisent que de parler en langue. Ça c'est ce qu'il dit, mais il dit et il recommande à ces gens de prophétiser en ordre. C'est pour cela qu'il dit dans 1 Corinthiens 14:33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre plutôt. Dans l'église de Christ, selon lui, ce qu'il veut que les gens prophétisent, et comme ça, dans la prophétie, sortent des paroles qui peuvent interpeller les autres pour se repentir. Et il trouve que quand cela se trouve, qu'il y a beaucoup de nécessité, il trouve cela très nécessaire de faire pour l'édification, pour la fortification des autres aussi. Et pour encourager aussi les autres. Donc c'est ce qui nous a été apporté. Je voudrais, par rapport à la question du frère, j'ai vu comme s'il a eu une confusion, je ne sais pas. Le Seigneur donne le don de parler de nouvelles langues. Ce n'est pas simplement la langue où on parle, disons, la langue des anges. Mais, par exemple, quand tu parles le Sahara, le Seigneur te donne de parler l'arabe du moment où tu ne connais même pas l'arabe. Quand j'étais venu ici nouvellement, c'était le berger mon frère qui avait parlé du frère Abraham ou quoi, qui n'avait même pas parlé en anglais, mais en priant, le Seigneur lui a donné cela et il s'est exprimé en anglais.
Et même quand dans Actes, nous essayons de voir, à la Pentecôte, quand les gens étaient venus pour voir le bruit là, ils écoutaient ces gens qui étaient chacun en train de parler la langue maternelle des gens qui venaient. Or, ces gens ne sont même pas de leur nationalité, mais ils parlent leur langue. Donc, ce dont le Seigneur parle de nouvelle langue ici en Marc, là, ce n'est pas le don, la langue des anges. Là. Et c'est là qui crée beaucoup de confusion dans la vie des élus de Dieu. Oui, s'il n'y a pas autre intervention, nous allons passer à autre point, qui est notre point central, la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne. Donc nous avons vu la vie du Seigneur Jésus-Christ, son ministère, ses ministères d'abord, ses ministères, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a opéré. Nous avons vu la prophétie sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu aussi l'annonce de l'arrivée, de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu comment le Seigneur Jésus-Christ est né prophétiquement, selon ce qui a été écrit de lui. Il est né à Bethléem comme ça a été annoncé dans Ésaïe 7:14, dans Michée, dans Ésaïe aussi 42, nous avons Ésaïe 42 verset 1. Ésaïe 9 ou c'est 49, nous avons vu aussi. Donc le Seigneur est né tel que ça a été rapporté et c'est prophétiquement. Les prophètes ont annoncé depuis 700, 500 ans, 1000 quelques années avant sa naissance, ils ont parlé que voilà, tel moment, à tel moment, un enfant sera né. Et je crois que quand nous allons aborder la prophétie de Ésaïe 53, nous allons découvrir aussi tout cela. Et c'est que le Seigneur même a déjà révélé à Daniel. C'est l'ange Gabriel qui a dit à Daniel qu'un noyau sera retranché. À la saison deuxième semaine, un noyau sera retranché. Il a parlé de cela. Donc dans Daniel 9, non, Daniel 9, 27, je crois que c'est ça que nous avons vu. Donc pour le moment, nous allons entrer dans la Pâque chrétienne, la célébration des Pâques juives par le Seigneur et ses disciples et l'institution de la Pâque. Donc premièrement, dans le point A, nous avons la célébration de Pâques juives. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsque son temps s'approchait, il a célébré la Pâque avec les Juifs aussi, il a célébré la Pâque juive. Parce que lui, il est venu pour accomplir aussi la loi. C'est pour réunir toute la loi en lui, pour mourir en fait de rendre cette loi-là parfaite par son sang. Donc il a accompli, c'est pour cela qu'il a vécu sans péché, pour accomplir toute la loi dans son sang, afin que par son sang, nous puissions abolir le sang des taureaux, nous puissions abolir le sacrifice des animaux pour la rémission de nos péchés. Donc, la célébration des Pâques, pour cela, comme je l'avais annoncé, si vous lisez Exode 12 et Exode 13, vous allez m'excuser, c'est Exode chapitre 12 et le chapitre 13, si vous lisez, vous allez découvrir comment les Juifs ont célébré la Pâques. Ils mangeaient. Le Seigneur leur a recommandé de choisir un animal pour dépouiller et ils doivent manger complètement l'animal avec des herbes amères, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur leur a recommandé. Et ils observaient cela. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent toujours par observer. Et c'est cette Pâque-là que le Seigneur a observé, que le Seigneur a célébré avec ses disciples. Ils ont prié l'animal, ils ont égorgé, ils ont mangé. Et Dieu dit qu'ils doivent manger le tout en un seul jour, avec des herbes sauvages. Et c'est ce que Dieu leur a ordonné. Et il dit encore que avant la Pâque et après, et quelques jours après la Pâque, il n'y aura point de levure dans le pays. Vous devez vous débarrasser de toutes ces choses-là. Donc le Seigneur a précisé beaucoup de choses concernant la célébration de cette Pâque.
Et c'est ainsi que, comme le Seigneur lui-même c'est un juif et qui a passé la grande partie aussi de sa vie d'enfance en Égypte en Afrique avant de repartir, il a accompli la loi en célébrant la Pâque juive pour s'identifier aux Juifs et pour parfaire la loi en l'abolissant un jour à l'autre, tel que nous allons découvrir sur la crucifixion. Donc, nous avons lu que 2, 7 à 16. Donc, si vous lisez, vous allez découvrir. Dans Luc 2, 7 à 16, le Seigneur a envoyé ses disciples dans un coin inconnu. Et il a dit, allez seulement trouver. Si vous trouvez une personne qui porte une cruche, la suivez seulement dans sa chambre. Là, il va l'entrer seulement. Et dites-lui que le maître veut célébrer la Pâque ici, non? Et les disciples sont partis, effectivement, ce que le Seigneur a dit, a annoncé, c'était réalisé. Et c'est là qu'ils ont préparé la Pâque. Et arrivés, là, ils sont entrés dans la maison, à l'étage haut, comme le Seigneur a annoncé. Et c'est là qu'ils ont célébré la Pâque. Donc, le même événement, vous pouvez lire en Marc 14, 12 avec 1 pour découvrir. Donc, le Seigneur a célébré la Pâque. Il a mangé l'animal complet avec des herbes amères qui préfigure la libération des Juifs. Et comme lui, Dieu a suscité Moïse pour libérer les enfants d'Israël, lui-même il est venu pour nous libérer aussi du joug de l'esclavage de Satan et pour nous sauver de l'enfer. Deuxième, nous avons l'institution de la Sainte Seine. Veuillez m'excuser, j'ai mis ici en jaune très doré. Je ne sais pas si c'est. L'institution de la Sainte Seine. Donc nous avons l'institution de la Sainte Seine. Donc pendant la Pâque, c'est pendant la Pâque que le Seigneur a profité pour instituer la Sainte Seine. Pour instituer la Sainte Seine. Le Seigneur a dit à Moïse qu'avant au préparatif de la Pâque, il n'y aura point de levure. Il n'y aura point de pain levé aussi au milieu de vous. Il y aura, vous allez tout brûler. Vous devez vous débarrasser de cela. Et vous devez prendre un animal que vous devez manger complètement avec des herbes amères. Cela symbolise quoi? Il sera profité de cette même occasion aussi pour instituer la même chose. Le Seigneur a pris le pain sans levain. Il dit manger cela. Cela représente mon corps. À la fête, à la Pâque, le Seigneur ordonne strictement aussi la consommation des vins forts. Donc c'est le vin doux la ville doit prendre. Et le Seigneur a pris le vin doux aussi pour représenter son sang. Et il a pris un agneau. C'est cet animal-là qu'ils ont mangé et il dit que c'est mon corps qui est distribué pour vous. Et même dans Matthieu 24, symboliquement, il dit que là où se trouve le corps, se trouve le cadavre, c'est là où s'assemblent les vautours. Donc ce sont des choses allégoriques que le Seigneur a dictées aux Juifs pour symboliser la vraie Sainte Seine qui sera instituée après. Donc cet agneau qu'ils ont mangé n'est rien que le Seigneur Jésus-Christ lui-même que nous consommons sa chair quotidiennement jusqu'à sa venue. Et le vin doux ou le vin doux que le Seigneur a ordonné aussi, c'est rien que son sang. C'est son sang qui est répandu pour nous. Donc toutes ces choses sont allégoriques. Donc c'est pour ça que le livre de Hébreux est venu pour dire que tout ce que le Seigneur a dicté avant, c'est pour parfaire aujourd'hui. C'est pour ça que lorsqu'il est venu, il a aboli ces choses, ces choses-là. Donc le sacrifice des animaux, la Pâque, les fêtes qu'il a dictées aux Juifs, il a tout aboli cela. Même les chrétiens, à un moment, il y avait des chrétiens aussi qui célébraient
qui célébraient la fête des lunes, non? La fête des lunes. Et qu'est-ce que Paul leur dit? Qu'il ne sert à rien de célébrer ces fêtes, car c'est l'ombre des choses à venir. Donc, la meilleure fête à célébrer, c'est au ciel. Donc, nous ne devons pas nous vaquer à ces choses-là. Nous devons pas célébrer ces choses-là. Donc, le Seigneur a profité de l'occasion pour instituer la Sainte Seine. Qui peut nous faire le résumé? Comment le Seigneur a commencé la Sainte Seine? Pour personne à l'idée, oui. La Bible a dit que quand ils s'étaient réunis, ils ont tout mangé là-bas, ils ont mangé le repas ordinaire de la Pâque. Et quand ils ont mangé ce repas, il a pris le pain. Et après avoir rendu grâce, il a rompu d'abord. Et puis il leur a donné, il dit, ils mangent entre eux. Il a dit que ceci est mon corps. Il a dit que c'est directement son corps, mais il n'a pas utilisé le signe de représentation. Après aussi, il a pris la coupe, il a dit que c'est son sang. Voilà comment il a un peu procédé. Voilà ce que le Seigneur dit. Donc, c'est que la parole de Dieu nous rapporte. Donc, il a pris du pain, il a rendu des actions de grâce, et il dit que c'est mon corps qui sera déchiré pour vous, non? Et après, il dit qu'il a pris de la coupe, il dit que ceci, c'est mon sang qui sera répandu pour vous. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Donc, c'est là qu'il a institué la Sainte Seine. Donc, c'est là que le Seigneur, c'est à ce moment que le Seigneur a célébré la Sainte Seine avec ses disciples. Après l'institution de la Sainte Seine, le Seigneur, nous avons l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ, nous avons d'abord la trahison du Seigneur Jésus. Comment le Seigneur Jésus-Christ a été trahi? Judas était venu vers les sacrificateurs qui, depuis, cherchaient cette obine pour l'arrêter, pour mettre la main sur lui. Il est venu payer, donnez-moi l'argent, je vais vous le livrer. Or, les pharisiens peuvent venir physiquement à un moment et arrêter le Seigneur, mais ils ne voulaient pas faire ça en public. Il ne voulait pas faire ça en public. Mais Judas connaît là où le Seigneur passe toujours la nuit en veillée. Et c'est pour ça qu'il dit que si vous me donnez de l'argent, je vais vous conduire dans ces lieux pour l'arrêter. Et c'est comme ça qu'ils lui ont proposé les 30 pièces d'argent. Donc pour cela, vous pouvez lire Matthieu 26, 14 à 16 pour découvrir comment le Seigneur Jésus-Christ a trahi le Seigneur. Les traîtres sont là au milieu de nous. Judas a trahi le Seigneur, oui. Comment Judas a trahi le Seigneur? Les traîtres aussi sont au milieu de nous. Nous avons vu des gens qui ont été envoyés au milieu de nous pour nous espionner afin d'avoir de l'argent. Il y a des gens qui ont été envoyés ainsi. On leur a donné de l'argent pour être au milieu de nous, dans le but de nous espionner, dans le but de nous combattre, dans le but de prendre des renseignements sur nous. Il y a ces gens, on était à Combra même, c'était pareil aussi, c'était la même chose qu'on a vécu. Pour les gens, les apostoliques comme Guillaume, ces gens, ça envoie les gens. Ils leur donnent de l'argent pour être au milieu de nous. Donc, c'est ainsi que le Seigneur sera trahi. Dans Luc 22, 39 à 53, nous découvrons l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Comme c'est Judas seul qui connaît là où le Seigneur passait la nuit. Le Seigneur était à Jérusalem. Jérusalem, c'est une grande ville. On dit que c'est la ville du grand roi, non? C'est une grande ville. Mais pourquoi Jérusalem, personne ne connaît là où dorme le Seigneur? La fois passée, nous avons parlé de la gestion d'informations. Nous avons étudié sur la gestion d'informations. Comment, stratégiquement, le Seigneur gérait certaines informations avec ses disciples. Il ne livre pas certaines informations aux foules, mais il ne livre qu'à ses disciples. Donc, ça fait partie de la gestion de son stratégie de gestion d'informations. Et c'est seul Judas qui est l'un de ses disciples qui connaissait là où il passe la nuit. Or, les pharisiens cherchaient depuis pour connaître, pour découvrir ce lieu.
afin d'aller, d'y aller pour l'arrêter, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils ne connaissaient pas là où il dort. Mais c'est Judas seul. Et comme c'est lui seul qui connaît le lieu, il a venu, si vous me donnez de l'argent, je vais vous conduire là, vous allez l'arrêter. Et il leur donnait l'argent, et la nuit, pendant que le Seigneur amenait les disciples pour la prière, et pendant qu'ils priaient, et après la prière, c'était après la prière que Judas va conduire ces gens vers le Seigneur pour l'arrêter. Et le Seigneur lui pose la question, est-ce que c'est à cause du baiser que tu m'as livré? Il a dit d'abord à la foule, parce que ces foules ne sont pas des sacrificateurs, ce sont des serviteurs, des gens qui ne connaissaient pas bien le Seigneur. Et comme c'était la nuit, peut-être on ne sait pas s'il y a l'obscurité. Parce qu'ils sont venus avec des flammes de feu, là, c'est certainement qu'il y a de l'obscurité. Et comme lui connaissait bien le Seigneur, il dit, c'est lui que je vais lui donner un baiser, là, c'est celui-là qu'il faut l'arrêter. Il est venu, il lui a donné aussi un baiser. Et ça n'a pas réagi. Il dit, est-ce que c'est à cause du baiser que tu m'as livré? Pierre, voyant cela, il a pris son couteau, il a coupé l'oreille du serviteur, du grand souverain sacrificateur. Et c'est dit, pas de violence, j'ai une grande armée, si je peux donner seulement l'ordre, ils peuvent me défendre. Mais c'est l'heure de la puissance des ténèbres. L'heure de la puissance des ténèbres. Dans ta vie chrétienne, tu veux ou tu ne veux pas, il y a toujours l'heure de la puissance des ténèbres dans ta vie. Il y aura des moments où tu vas vivre un peu tranquille, au moment où les attaques seront intensifiées, les moments où tu seras peu persécuté, il y a des moments où tu seras vraiment persécuté, il y a des moments où le Seigneur lui-même permet pour que tu sois éliminé aussi. Et le Seigneur permet cela, parce que la Bible a bien précisé que le temps où il devait passer de la terre au ciel était arrivé. Ce temps est déjà arrivé. Le Seigneur qui sait que son temps est déjà arrivé de passer de la terre pour aller au ciel, il s'est lui-même livré. Donc le Seigneur lui-même s'est livré. Il pouvait se défendre, mais il n'a pas pu. La Bible dit qu'il donne des ordres et la chose existe là. Il pouvait donner des ordres et ces gens peuvent mourir séchés, mais il n'a pas fait cela. Nous avons l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous lisez les références. Je dis que pour ceux qui ne voient pas à loin, nous avons Luc 12, 39 à 53, Marc 14, 43 à 52. Luc 22, 39 à 53, Marc 14, 43 à 52. La mort serons fidèles jusqu'à la mort. Tu seras notre roi. Sous mon drapeau, Jésus, tu